Salut tout le monde, c'est Kelly ou Crafty Malaika. Donc aujourd'hui je vous présente cette vidéo en français. C'est une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter les 10 outils. Les 10 outils de scrap que j'utilise le plus. Donc cette vidéo, je la fais parce qu'en fait j'ai eu, suite à certains tutos, des questions concernant le matériel que j'utilise. Et donc je fais cette vidéo pour présenter les outils les plus utilisés. Donc effectivement, c'est pas une vidéo qui va s'adresser à des scrapeuses avancées, mais plus à des débutantes, parce que je présente vraiment les outils dans le détail. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec l'outil numéro 1 pour une scrapeuse, à mon sens, c'est le massicot. Donc voilà, vous voyez j'ai préparé, hein, donc il y a des petits tags, number 1. Donc numéro 1, le massicot. En ce qui me concerne, j'en utilise plusieurs, mais celui-là reste mon favori. Donc j'ai également... j'en ai deux en fait, parce que j'ai aussi une autre lame, mais vraiment ça c'est mon gros coup de cœur en termes de massicot. J'ai un Fiskars également qui est pas mal, qui est bien, mais celui-là, donc déjà la plateforme est plus large, elle est graduée à la fois en centimètres et en inches, ce qui facilite beaucoup les choses quand on suit des tutos en anglais, enfin des tutos américains. Alors, le massicot s'ouvre ainsi, et donc je vais vous faire une petite démonstration rapide, juste pour celles qui n'ont jamais utilisé. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a deux ustensiles. Donc celui-là sert à couper, et celui-là sert à marquer des plis. Donc je vous montre rapidement. Disons que j'ai ce petit papier qui mesure, alors moi je vais vous dire en inch, hein. Donc 3,5, donc cette graduation là, 3,5, donc on est là, voilà, sur 3 1/4. Et donc je vais dire que je vais le plier à 1,5 par exemple. On va se mettre à 1,5, on ferme, on plie, on retire, et voilà, on a marqué la pliure. Ah, alors je sais pas, on la voit pas là. Faudrait que on la voit. Moi je la vois, mais j'ai l'impression qu'on la voit pas. Enfin bref, elle est là. Donc voilà, elle est marquée. Donc ça permet de plier correctement. Maintenant, disons qu'on veut couper ce qu'on a plié. On repositionne le papier, donc à 1,5. Et au lieu d'utiliser la lame gris clair, on utilise la gris foncé. Floup, et voilà, c'est coupé. Donc voilà, le massicot, très simple mais indispensable pour tout ce qui est carterie, scrapbooking, voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc ici la graduation va jusqu'à 14 inches, c'est environ 36 cm. Donc très utile, un très bon outil que j'utilise quotidiennement, enfin quotidiennement, à chaque fois que je scrape en tout cas. Numéro 2. Alors, mon numéro 2, c'est mon Advance Tape Glider ATG Gun. Donc, cet outil, il est très utilisé aux États-Unis. Moi, je l'ai commandé parce que c'est vrai que je fais beaucoup de mini-albums. Et la colle ou l'adhésif double face, comme celui-ci, c'est sympa. Pardon, pas celui-ci. Enfin, de ce style là c'est du 3D, mais bon, l'adhésif double face de ce style où on colle et ensuite on enlève la deuxième partie pour coller, c'est bien, ça marche tout aussi bien, mais en termes de rapidité et d'efficacité, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir ce genre d'ustensile. Donc pareil, je vais vous faire une rapide démo. Donc on va reprendre nos deux petits morceaux qu'on a coupés tout à l'heure. Disons qu'on veut les coller comme ça, très simple. On va prendre donc le gun, on va appliquer la colle. Alors il faut appuyer là-dessus pour que ça tourne. Voilà, et là, donc je vais appliquer là et là, elle à l'envers, et voilà, c'est collé. Donc voilà, très très pratique. Alors je vais quand même faire une petite section, une sous-section. Donc en numéro 2, effectivement,
Il y a mon outil de double face, donc de colle double face. Mais il y a tout ce que j'utilise en adhésif. Donc dès qu'il s'agit d'adhésif un petit peu plus fort, j'utilise celui-là. Donc vous pouvez le trouver chez Lily Pot de Colle. Donc il est plus solide en fait pour tout ce qui est reliure de mini-album. J'utilise ça. Il y a également donc celui-là que je vous montrais tout à l'heure. C'est de l'adhésif double face. Donc il colle de ce côté. On le colle sur son support. Ensuite on décolle la petite partie qu'il y a là-dessus et on colle ce côté également. Donc voilà, très pratique, il permet de donner de la dimension à vos réalisations. Et j'utilise énormément les glue dots. Donc je ne sais pas si vous voyez là, voilà, il y a des petits points de colle qui permettent de coller des petites choses. Par exemple, sur une carte, je vais vouloir coller cette petite feuille. Je vais, plutôt que de patouiller dans la colle, ben, je vais mettre un point là. Oups, un petit point là, voilà, je décolle et je vais pouvoir aller le coller sur ma réalisation, tout simplement, voilà, comme ça. Donc très simplement. Donc il y a ça, j'ai également un pot de colle blanche, donc qui permet de coller un petit peu tout. J'ai également en matière de colle un stylo à colle, ce petit stylo qui va me permettre de positionner, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, de positionner des points de colle. Donc on va zoomer un peu juste pour petite démo. Voilà, donc on va positionner ça là. Et donc grâce à ça, je peux positionner des petits points de colle. Donc j'appuie à la fois là et sur le bout du stylo. Et voilà. Et donc ça colle. Enfin, quand ça veut. Ça colle, non. En général, ce que je fais, c'est que je vais vous le montrer d'ailleurs. Je le mets entre mes deux blocs d'acrylique, voilà, et je mets une pierre dessus. Et je le laisse pendant que je fais autre chose. Et puis, le temps que je fasse autre chose, c'est collé. Voilà. J'utilise d'autres colles, celle-là notamment que je trouve chez Emma. J'en utilise pas mal. J'ai mon pistolet à colle que j'utilise beaucoup. Donc c'est le deuxième que j'achète parce que le dernier m'a laissé tomber. Donc voilà. Donc ça c'est une colle un petit peu moins délicate mais qui colle très très bien aussi. Par exemple, j'ai cette petite fleur. Disons que je vais vouloir l'ajouter à ma petite réalisation. Donc j'ai le pistolet avec la petite gâchette. Et donc j'appuie, elle me sort la quantité de colle que je veux. Voilà, c'est collé. En fait cette espèce de plastique là, en passant dans le pistolet, va fondre. Et donc une fois qu'il est appliqué, fondu, on le laisse durcir. Et quand il durcit, ça peut dépanner dans la maison d'avoir ce type d'outil. J'ai mis en numéro 3 ma Big Shot. Alors la Big Shot, c'est un outil de découpe. En soi, telle quelle, vous pouvez rien en faire. Elle va avec ce qu'on appelle des die. Donc je vais vous faire une petite démo rapide de la Big Shot. Donc voilà, j'ai coupé mon papier et on va faire ce qu'on appelle le sandwich. On va donc positionner le die, d'abord le papier qu'on veut utiliser, qu'on veut découper, dans lequel on veut faire notre forme. Ensuite on positionne le die. Alors là en l'occurrence il y a plusieurs plateformes. Moi j'utilise la plateforme aimantée parce que principalement j'utilise ce type de die. Donc la plateforme aimantée permet de positionner le die et d'éviter qu'il bouge. Donc là il est aimanté, voilà, je mets la deuxième plaque, voilà mon sandwich, je le passe dans ma Big Shot, et là, bim bam boum, voilà, oups, c'est collé, c'est aimanté, donc voilà. Donc là, j'ai coupé ma petite enveloppe. Donc la démo ne s'arrête pas là, je vais quand même vous montrer le rendu. Donc voilà, j'ai plus qu'à plier
comme ceci. Et voilà, j'ai mon enveloppe. Voilà, très pratique. J'ai plus qu'à coller les bords et j'aurai une petite enveloppe magnifique. Donc là j'ai des papillons, un autre type d'enveloppe, voilà. Et je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc voilà le type de choses qu'on peut faire avec la Big Shot et les die. Donc ça c'était mon coup de cœur numéro 3, donc mon outil numéro 3. C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Numéro 4. Et cet outil-là permet d'arrondir les angles. Donc très utile d'arrondir les angles. Je vous montre rapidement. Donc là, j'ai ce qu'on a fait tout à l'heure. On va reprendre le même exemple, hein, tant qu'à faire. Et là, donc je place ce papier-là, qui est donc à un angle droit. Je le place là, et hop, voilà, j'arrondis l'angle. Hop. Il y a deux côtés, donc je peux faire un quart d'angle, ou un quart de inch d'angle, et un demi inch d'angle. Donc on va essayer l'autre ici. Tac et tac, voilà. Donc outil très utile aussi. Moi j'aime bien avoir des arrondis comme ça dans mes réalisations. En numéro 5, mes ciseaux. Alors mes ciseaux Tim Holtz, et je les ai mis en numéro 5 parce que c'est des ciseaux particuliers qui permettent de couper les choses adhésives. Et sans s'abîmer au fil du temps. Donc très pratique, j'en ai deux paires, donc les petits et les grands. Je les utilise énormément. Tim Holtz est très présent dans ma scrap room parce qu'il fait des produits, il s'associe donc, dans le cas présent c'est avec Tonic Studio, et il fait des bons produits tout simplement. Là, on a passé la partie basique, on va arriver dans le un peu plus avancé. Donc là, voilà mon numéro 6. Cette planche, donc c'est le... Comment ça s'appelle? Le scoring board de Martha Stewart, donc de la marque Martha Stewart. C'est pas les seuls, hein, vous avez aussi le Scorpal. C'est assez simple, je peux vous faire une mini démo. Donc là, par exemple... on va faire rapidement une petite enveloppe si vous voulez. Donc là ça mesure 5,5, donc on va déjà laisser le demi pour coller un tour. Et donc on va faire 2,5. Voilà, et en haut on va faire une petite flappe de 1 inch. Et là on est à 4,25, donc on va faire un demi. Voilà. Donc avec toutes ces... Donc là on a marqué. Et on va utiliser le numéro 5. Et on va découper. Donc on va utiliser donc voilà. Alors là je le fais parce que j'ai une grande habitude, hein. Je fais beaucoup d'enveloppes, de boîtes avec cet outil. C'est très pratique. Donc c'est pour ça que je connais les mesures, mais bon, en général, vous avez plein de tutos sur YouTube où vous pouvez trouver les mesures pour faire des enveloppes, toutes sortes de choses, hein, d'ailleurs. Très 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 joli. Donc voilà, j'aime bien le rose, donc je vais plutôt moi faire en rose. Donc de nouveau mon plioir. J'aurais dû le mettre dans le top 10, le plioir, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je le sors. Là, on va utiliser... l'arrondisseur d'angle, comme ça, tac. On va le réutiliser ici, tac. Et une dernière fois ici, pour arrondir tous ces angles et avoir une jolie petite enveloppe propre. Donc maintenant que c'est fait, là on va coller. On va mettre ce côté-là à l'intérieur. Non, d'abord encore une petite chose, pour que ça soit joli quand même. Parce que je veux pas gaspiller. Donc en général, quand je fais quelque chose, je l'utilise. Donc là, on va faire une petite encoche. Quand même. Voilà. Complètement. Voilà. Donc là, c'est fermé. Et on a notre petite enveloppe. Et voilà, une petite enveloppe où on peut, pour une carte cadeau. Alors là, j'ai fait des mesures comme ça avec le papier que j'avais. Mais voilà, en gros. Donc cet outil est très pratique pour marquer les plis.
Mon numéro 7, c'est l'enveloppe punchboard. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, enveloppe punchboard. Et donc vous allez dire que je fais beaucoup d'enveloppes, mais oui c'est vrai, je fais beaucoup d'enveloppes que je réutilise pour les corps de mini, de mes mini-albums. Donc très pratique aussi. Donc moi comme j'utilise les inch, bah, les instructions sont déjà correctes, mais vous avez, quand vous achetez cet ustensile, vous avez également la translation en centimètres. Donc, on va le faire ensemble, hein, parce que comme ça ne veut rien dire. Donc j'ai déjà prédécoupé ce morceau de papier avec mon massicot, donc qui mesure 6 sur 6. Donc ça c'est la première indication. Et la deuxième indication c'est on a dit 5/8. Donc je vais le positionner à, on regarde, hein, vous voyez, à 2 et 5/8. Donc 2, 5/8. Voilà. Donc je le positionne là. Ah oui, j'ai besoin de mon petit marqueur, petit outil de marquage. Donc là je l'ai positionné. J'appuie et je positionne cet outil là et je vais jusqu'au bout. Ensuite, je positionne ce petit témoin là. Je vais le faire de ce côté parce que je vois rien. Donc ce petit témoin, je le positionne sur la marque que je viens de faire. Donc là, j'ai plus besoin de réfléchir par rapport à ça. Je réfléchis par rapport à la marque que je viens de faire. Voilà. Et je marque. Et je refais mon trou. Et je marque. Et j'appuie. Et je marque. Là. Et j'appuie. Et la dernière est déjà faite. Mais elle n'est pas punchée. Donc ensuite, là, on réutilise le même punch. Comme ça. Pour arrondir les angles de notre enveloppe. Trop facile. Donc c'est pareil, c'est pas un outil que j'ai acheté quand je débutais. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce qu'il me facilite la tâche, il me fait gagner du temps lorsque je fais mes enveloppes, parce que j'en fais, comme je vous disais tout à l'heure, j'en fais beaucoup. Donc voilà. Et donc après, il n'y a plus qu'à coller comme ça et on a une jolie petite enveloppe. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon numéro 7. Mon numéro 8, c'est cet appareil-là, qui est en fait un pistolet à air chaud. Je sais pas comment on dit en français. C'est ça permet en fait de sécher la peinture quand on est pressé ou qu'on a, enfin, sécher ces supports. Par exemple, si on vient d'ancrer une page et qu'on n'a pas trop le temps d'attendre qu'elle sèche, on peut le faire avec cet appareil-là. Désolée pour le bruit. Alors, il sert également, enfin, moi je l'ai acheté en tout cas, pour faire l'embossage à chaud. Donc, il va vous falloir de la poudre à embosser. Donc là, en l'occurrence, j'ai une poudre à embosser d'Artemio. Voilà, poudre à embosser rose, pink. Et j'en ai une autre holographique. J'utilise les deux, moi, souvent ensemble pour donner un effet. On va faire une petite démo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, vous allez voir en tout cas. Et il vous faudra également une encre Versamark. Enfin, c'est pas une encre en fait. Ça permet juste d'adhérer la poudre à votre support. Et il vous faut bien entendu un support. Donc moi aujourd'hui, mon support ce sera ce petit die d'angle que j'ai découpé avec la Big Shot que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va prendre le support et on va l'appliquer sur la Versamark afin de le rendre collant. Voilà. Donc une fois que c'est fait, moi j'utilise du papier en dessous pour pas gaspiller la poudre. Donc une fois que c'est fait, on recouvre son support de poudre à embosser. Très simple comme ça, voilà. Donc je me moque d'en mettre trop puisque de toute façon je vais tout récupérer après. Alors par contre il faut être équipé. Moi j'utilise avec ces petites formes là, j'utilise une pince. Donc qui va me permettre de récupérer mon support. Donc là je le récupère. Je secoue la poudre,
je pose de côté. Et avant d'aller plus loin, je vais bien sûr récupérer toute cette poudre qui n'a pas été utilisée pour la prochaine fois. L'organisation, c'est important dans le scrap parce que sinon ça coûte très très cher. Sur du papier blanc, ça se verra mieux. Donc je maintiens. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous avez vu la magie opérée. Quoi qu'il en soit, voilà le résultat final. Donc là, ça colle un peu à ma pince. Voilà le résultat final. Donc c'est embossé. Là, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je remets une couche après. On a fait fondre la poudre et l'effet est là, celui que vous voyez. Donc ouais, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et là en l'occurrence, vous voyez, on peut l'ajouter à à ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc je vais essayer de sortir un peu, dézoomer un peu. Et voilà. Le numéro 9, j'ai mis une perfo. Donc une perfo, moi celle-là c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Je pense que ça tout le monde connaît parce que c'est un peu le même principe que celle qu'on utilisait à l'école pour perforer les feuilles et les mettre dans les classeurs. Donc c'est le même principe sauf que ça fait des formes différentes. Ici celle-là elle va faire cette forme-là. Vous allez me dire mais c'est quoi cette forme? À quoi ça sert? Donc on va le faire, là on va faire un onglet. Donc voilà, je la rentre et hop, je perfore ma forme. Et donc cette forme là, elle va servir à, donc déjà on la plie de cette façon là. Et ensuite on va l'utiliser avec un morceau de papier et on va, voilà. Elle va servir de je sais pas comment on dit en français, de table, d'onglet, je sais pas, d'attache, enfin pour attraper un tag. Donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, pour faire l'encoche de l'enveloppe. Vous vous souvenez, celle qu'on a utilisée là, donc voilà, c'est celle-là. Donc j'utilise également énormément. J'en ai des différentes, donc celle-là, c'est la même mais un peu plus petite que ça. J'utilise celle-là qui fait des petites fleurs. J'utilise celle-là donc qui est un peu plus grande. J'utilise celle-là qui fait un autre type d'onglet. J'utilise celle-là qui est très jolie aussi et qui me fait cette forme là, enfin donc voilà, il y en a une multitude. De toute façon vous devez régulièrement les voir dans les magasins de loisirs créatifs, et donc voilà à quoi ça sert. Donc c'est vrai que c'est pas le premier investissement qu'il faut faire parce que par rapport à l'utilisation on n'a pas besoin de, moi j'ai envie de vous dire, si vous devez en acheter une, ce sera le rond, parce que ça permet de faire plein de choses avec, notamment les onglets comme ça. Vous pouvez les faire avec un rond. Allez, je vous montre rapidement. Donc, je reprends mon rond un petit peu plus grand, et je vais encore utiliser ça. Donc ici, on va faire un rond, on le découpe. On va le plier en deux, comme ça. Et là, bon, je vais vraiment faire de l'approximatif, mais bon, on le rentre là, on en coupe un petit morceau de ce côté, un petit morceau de l'autre côté, et voilà, on a à peu près la même forme. Donc voilà, celui qui a été fait avec la perfo, qui aujourd'hui, si vous la cherchez, vous la trouverez autour de 60 $, hein, parce que comme elle est rare,
Voilà. Et celui que vous pouvez faire avec une perfo ronde qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc c'est pas exactement la même, mais honnêtement, moi je m'en contentais largement avant de trouver cette perfo. Voilà. Donc oui, si vous devez en acheter une, moi je conseillerais plutôt le cercle parce que vous faites des cercles, vous faites plein de choses, vous faites les petites encoches pour les enveloppes, pour les pages, enfin il y a une multitude d'emplois. Donc on va passer au numéro 10 avant de clôturer pour enfin clôturer cette vidéo, vous devez être fatigué. Donc le numéro 10 c'est mes encres. Comme je vous dis, je suis pas une grande... je fais pas beaucoup de tampons en fait, je fais pas beaucoup de tamponnage, mais j'encre beaucoup à la distress. Donc avec l'encre Tim Holtz, il faut ajouter l'encreur. Moi j'utilise cela, c'est pareil, c'est Ranger qui fait ça. Celle-là c'est Ranger aussi, donc ça va avec, hein, en gros. Je vous montre, donc je reprends ma petite enveloppe que j'ai faite tout à l'heure. Et ben, on va lui donner un petit côté un peu vintage, un peu shabby. Voilà. En appliquant de l'encre tout autour, comme ça. On va plier, on va en appliquer comme ça tout autour, voilà. Toujours plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur pour vraiment voilà, avoir le côté shabby. Là, et on va faire la même chose là. Et moi je me contente pas donc d'ancrer l'extérieur, j'aime bien que ça soit ancré partout. Donc pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Et même j'ai envie de vous dire, je l'aurais ancré avant de la coller. Parce que comme ça on aurait eu l'ancrage là également. Donc là à l'intérieur on va le faire aussi. Enfin on va donner un côté voilà. Donc je vais avancer la vidéo pour que vous voyez le travail fini quand même. Voilà l'enveloppe terminée. Je vous montre vite fait comment on applique un tampon transparent. Donc voilà comment c'est conditionné. Donc là on va utiliser la rose. Donc je la décolle, je l'applique sur le petit bloc acrylique comme ceci. Ensuite tampon. Voilà. Non, et là j'ai mis vous noterez que j'ai mis un papier derrière, parce que je ne vais pas ancrer tout sur l'enveloppe, mais plutôt à cheval. Et voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté, histoire de dire, et voilà notre petite enveloppe. Et si on faisait de ce côté aussi, comme ça, et voilà, donc voilà la petite enveloppe où on a utilisé quelques-uns de mes outils préférés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, j'espère que ça aura au moins apporté une ou deux réponses à certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez, ou apporter des précisions, parce que je suis pas experte, hein, moi je suis une utilisatrice comme vous. Passionnée certes, mais j'ai aucune certification en la matière, donc je suis juste une amatrice. Et par contre j'aime beaucoup partager quand je découvre des astuces, des trucs, j'aime beaucoup partager. Donc effectivement si vous avez des améliorations à apporter à ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà, écoutez, merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.